l'énergie pour la prochaine, s'il vous plaît. La prochaine, c'est Mathilde. Ouais, allez, allez, allez. Qui vous a dit d'arrêter ? Bonsoir. Comment ça va ? Je suis très contente. Eh ben écoutez, on n'a pas beaucoup de temps pour apprendre à se connaître ce soir, donc je vais vous proposer qu'on fasse les présentations très vite, si ça vous va, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps par artiste. Pour mieux apprendre à se connaître, on va faire un petit test. Par applaudissement, messieurs, dames, qui pense que je suis hétérosexuelle ? Très bien, on va la refaire. Par applaudissement, messieurs, qui espèrent que je suis hétérosexuelle. C'est pas grave, y a pas de... Non mais c'est ok, vraiment ne forcez pas les gens à applaudir, c'est très très ok de pas avoir applaudi parce que effectivement c'est la vérité, voilà, je suis pas hétéro et moi ça fait quelques temps que j'essaye de mettre des choses en place pour avoir l'air un peu plus queer, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des trucs queer, que j'ai commencé à me faire tatouer, à me faire percer, à me faire les mères de mes potes aussi. Je suis pas hétéro et je m'en suis rendu compte relativement jeune. Moi j'ai une théorie selon laquelle toute meuf pas hétéro s'en est rendu compte soit en tombant amoureuse de sa meilleure amie, elle-même hétéro, soit en tombant amoureuse d'une de ses profs. Ouais, apparemment ça acquiesce. Et du coup je sais pas si vous saviez, mais si on cherche bien, on peut trouver le numéro de ses profs sur Pronote. Ouais, là je sais, j'ai conscience que c'est vraiment une prise de risque d'avoir prononcé le mot pronote dans ce sketch. Parce qu'à vos yeux, j'ai 14 ans grand max, quoi. Voilà, moi qui voulais repartir avec des numéros ce soir, c'est mort. Sauf si Norman fait des vidéos et est dans la salle. Non, je suis pas hétéro et comme je fais des blagues qui font pas toujours rigoler les hommes, j'ai vite compris que ma seule cible pour pas finir la soirée seule quand je fais des scènes de stand-up, c'est les femmes. Ou les hommes avec beaucoup d'humour. Ouais, vous aurez compris que beaucoup d'humour, c'est le mot latin pour avoir vraiment la dalle. Je plaisante, mesdames, j'ai dit que vous étiez potentiellement ma cible, c'est pas vrai. C'est un immense mensonge parce que j'ai beaucoup trop peur de vous pour oser vous aborder. Non, bah ouais, non, je sais, mais mesdames, pour pouvoir vous aborder, il faudrait que vous soyez moins drôle, moins intelligente, moins belle, que vous fassiez du moins bon sexe que moi. Globalement, il faudrait que vous soyez des hommes. Vraiment... Non mais je plaisante parce que j'ai vu des hommes prêts à quitter la salle. Messieurs, je rigole, tout va bien se passer, vous avez toutes vos chances avec moi aussi. Parce qu'en ce moment j'ai quelques points de karma à rattraper et je me dis que si faire de la charité peut aider... Non, je suis pas hétéro, mais rétrospectivement, je me rends compte que j'ai fréquenté beaucoup plus d'hommes dans ma vie. Peu de femmes. Et c'est pas parce que j'ai pas envie. Non, c'est vraiment parce qu'elles ont pas envie. Vraiment, ça vient pas de mon côté. Ça m'a un peu vexée au début. J'ai commencé à me demander pourquoi, puis j'ai compris. En fait, il s'avère que ma meuf idéale, c'est vraiment la meuf la plus lesbienne que vous pouvez imaginer. Je sais pas, dans votre imaginaire collectif, à quoi ça ressemble la meuf la plus lesbienne que vous pouvez imaginer. Je sais pas, à quoi ça ressemble. Arrêtez, ça m'excite. Enfin, je veux dire, vous avez dit 2 prénoms qui m'excitent dans la même... Je plaisante. Peut-être. Non mais bon exactement, enfin voilà, on imagine un peu masculine, tatouée, percée, ça c'est très très mon style. Et je sais pas si c'est le fait que je suis une petite meuf bi, mais je sens que je les intéresse pas trop. Tu sais, globalement, s'il restait que ça, pourquoi pas. Mais c'est vraiment pas vers ça qu'elle se serait retournée en premier lieu. C'est un peu comme si on proposait une meuf majeure à Roman Polanski.
Non, mais c'est pas grave, je peux pas leur en vouloir. Tu sais, les meufs queer qui veulent, enfin les meufs lesbiennes, pardon, qui veulent pas me pécho, c'est pas grave. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Qui suis-je pour les juger? Mais c'est vrai que ça me blesse un petit peu. Donc en ce moment, je profite de la petite tribune qu'on m'offre sur les scènes de Comedy Club, surtout sur mon Comedy Club, pour faire passer un message très important. Si jamais vous avez, ou vous êtes, ou vous avez des meufs lesbiennes dans votre entourage, n'hésitez pas à faire passer le message. Ça peut paraître un peu violent, mais c'est hyper important quand même. Le message, c'est 06 52 30 43 93. 06 52. Je sais pas, j'ai vu personne noter. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, je sais que je pourrai jamais être une meuf queer accomplie, vu que je suis allergique aux chats. Bah si, je vous jure, c'est lié. Parce que vous imaginez pas l'enfer dans lequel je vis. Enfin déjà parce que chaque appartement de lesbienne me fait l'effet d'une bombe lacrymo dans ma gueule. Non, c'est terrible. Mais c'est pas grave, maintenant je sors jamais sans mes anti-chats. Les gens le prennent juste un peu mal quand j'arrive avec une boîte d'allumettes et de l'essence. Non, je trouve que les chats, c'est pas très... Enfin, voilà, allez, huez-moi, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Je trouve vraiment que les chats, c'est l'animal de compagnie le moins stylé de tous les animaux de compagnie qui existent. C'était Mathilde Andrea, merci beaucoup. Vous avez applaudi trop vite pour mon départ, ça m'a vexé. Non, mais ouais, les chats, j'aime pas trop ça, parce que personnellement, enfin, je veux dire un truc qui me regarde de haut, qui me méprise avec un petit air supérieur, hyper froid, et qui vient me faire des câlins que quand il a faim. Personnellement, j'ai déjà daté ça s'appelle un guitariste. Du coup, par applaudissement, qui sait jouer Wonderwall à la guitare? Non, bon, en vrai, ce soir, je voulais profiter que vous soyez aussi nombreux pour vous parler de quelqu'un que j'estime beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup et qui a toujours été un peu là dans mon parcours d'évolution, j'ai l'impression. Il m'a dit qu'il viendrait peut-être ce soir et il est peut-être dans la salle, j'en sais rien, on verra. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que ça a toujours été un père de famille aimant, proche de ses enfants, mais prêt à couper le cordon au bon moment. Bon mari, ami des animaux, bricoleur dans l'âme. Je veux évidemment parler de Xavier Dupont de Ligonnès. Non, ouais, je suis un peu obsédée par cette histoire. Voilà, c'est ça l'info qu'il faut retenir. Pour ceux qui l'auraient pas, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette soirée, c'est formidable, c'est le fil rouge. Xavier Dupont de Ligonnès, c'est donc ce père de famille nantais qui il vivait à Nantes avec toute sa famille, avec ses 4 enfants et sa femme. Et puis du jour au lendemain, on a constaté la disparition de toute la petite famille. Donc on a fait des enquêtes et puis on a fouillé la maison familiale et on a trouvé sous la terrasse les cadavres de toute la famille. Tous? Non. Sauf... Eh ben, Xavier, voilà, le père de famille, le patriarche, Xav pour les intimes. Et depuis 2011, on n'a pas retrouvé sa trace. Ouais, depuis 2011, on le recherche. Depuis 2011, les 2 trucs les plus recherchés par Interpol, c'est Xavier Dupont de Ligonnès et l'engagement des flexitariens pour la cause animale. Non, depuis 2011, on l'a pas retrouvé. Enfin, je veux dire, c'est fou. 2011, enfin voilà, ça fait 13 ans qu'on n'a pas retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Et moi, des fois, je me dis qu'il y a un mec quelque part en France dont c'est le job de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, et il cherche un type qu'il ne retrouvera jamais. Et c'est vraiment un métier de merde, ça. Enfin, pour moi, des gens qui avaient un métier de merde, il y en avait 2. C'était le psychologue de Damien XVI et le styliste de Damien XVI. Mais lui, enfin je veux dire, lui, il cherche un truc qu'il ne trouvera jamais. Enfin je sais pas, comme Luffy qui cherche le One Piece, comme Rémi sans famille qui cherche une bonne excuse pour pas se foutre en l'air. Et ben, lui, il cherche un truc qu'il trouvera jamais. Depuis 13 ans, quoi. Enfin je veux dire, il y a 13 ans, pour reconstituer, il y a 13 ans, Nicolas Sarkozy était encore président, la tectonique était encore à la mode, et moi j'étais pas encore légalement baisable. C'est pour vous dire, quoi. Ouais. Non, c'est terrible cette histoire. C'est terrible. Moi, je me suis un peu intéressée, comme j'étais un peu obsédée, et j'ai appris des détails un peu glauques. J'ai appris des choses un peu terribles, notamment qu'il a tué tout le monde dans la nuit après les avoir drogués avec 2 balles dans la tête, qu'il avait pensé à tout, jusqu'à l'achat de sacs de chaux pour recouvrir les corps, éviter les odeurs, accélérer la décomposition et pas attirer les voisins. Mais le pire, et c'est vraiment là que j'ai arrêté de m'y intéresser parce que j'ai trouvé ça glauque, c'est quand j'ai appris que il a tué ses 2 chiens avec.
Et c'est là qu'il y a ma putain de limite en fait. Parce que... Non mais parce que, à la limite, je veux dire, les 4 gosses et la bonne femme, je peux comprendre, d'accord? Je peux comprendre la motivation. Mais les 2 chiens, et puis pas des 2 petits chihuahuas qui te courent dans les pattes, non, des labradors. Hein? Le labrador qui est quand même le chien le plus noble et le plus sympa de tous les animaux. Moi je suis traumatisée. Hein. J'imagine une seule chose, c'est Xavier, avec un flingue à la main, des croquettes dans l'autre, en mode Kiki! Kiki! Bah alors, il l'a bien attrapé la baballe? Ouais, j'ai appris un autre truc terrible dans cette histoire, c'est que l'un des fils de Xavier Dupont de Ligonnès ne vivait plus à Nantes, il faisait ses études ailleurs, il était parti en études de musicologie, et il l'a fait revenir au moment des faits pour dîner avec lui en tête-à-tête en prétextant un accident familial, et il a dîné en tête-à-tête au restaurant avec lui, alors qu'il avait déjà tué la femme et les 3 autres enfants. Et je peux comprendre que quand tu t'appelles Xavier Dupont de Ligonnès, que tu viens d'une famille un peu bourgeoise, voire noble, que tu as reçu une éducation un peu catho, et que tu veux le meilleur pour tes enfants, ça peut faire vriller d'avoir un enfant qui part en musicologie. Non, je suis un peu obsédée par cette histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, il fallait peut-être que je me calme. Je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je me calme quand la dernière fois, à Noël, on m'a offert un bouquin sur Xavier Dupont de Ligonnès. Et c'est pas une blague, j'adorerais que ça soit une blague. Non, on m'a offert un bouquin. Et à ce moment-là, je me suis dit, heureusement qu'ils ont pas fait de merch. Parce que j'aurais tout acheté. J'aurais vraiment été très cliente. Enfin, je sais pas, il aurait pu avoir des trucs super stylés. Genre, je sais pas, le kit de Lego du 55 boulevard Schumann à Nantes, avec la terrasse démontable. Ouais. L'appel Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais, parce qu'un repas en famille, ça creuse. Ouais. Le t-shirt, tu sais, avec la tête de Xavier, avec écrit « J'ai mis la famille à l'abri ». Ouais, non, ça la fout mal, faut pas qu'il fasse de merde, je vais tout acheter. Et vraiment, pour voir, hein, par curiosité, je pense que ça la fout un peu mal, parce que par applaudissement, malgré mon physique attrayant, si au moment de faire l'amour, je sors une capote avec la tête de Xavier, avec écrit « Moi aussi, fais-moi des trous », qui me baisse quand même. Bande d'affamés. Je vais vous laisser là-dessus, c'était Mathilde Andrea, merci.